Salut, je vais te parler aujourd'hui de l'intuition. L'intuition comme un moyen de connexion à ta sagesse intérieure. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse intérieure? Écoute, je vais t'expliquer ça simplement en te parlant de 3 niveaux de conscience. La conscience ordinaire, l'inconscient, ce qui n'est pas accessible, qui est d'ailleurs la majorité de notre fonctionnement, peut-être 90 si ce n'est plus % de nos idées, de nos croyances, de nos pensées réflexes, de nos réactions. Elles ne sont pas conscientes, elles se produisent parce qu'elles appellent à notre mémoire, à ce qu'on a appris dans l'enfance, à ce qu'on nous a répété, à notre manière de faire. Et donc souvent, au lieu d'être conscient et dans l'action, on est dans la réaction. Donc inconscient, conscient, je sais ce qui se passe, et peut-être, pourquoi pas, je te propose, c'est pas moi qui le propose, il y a d'autres grands sages avant moi qui en ont parlé, non pas que je sois un grand sage, mais je me réfère à des grands sages, comme Sri Aurobindo, par exemple, le fondateur d'Auroville, qui parlait du supraconscient. Je pense que Jung aussi en parlait aussi. Donc, comme une conscience beaucoup plus large que ma conscience ordinaire, que je peux contacter, grâce à laquelle je vais avoir accès à des informations que rationnellement et avec une conscience normale, je ne pourrais pas forcément avoir. Et le moyen de dialoguer avec cette supraconscience, donc cette sagesse intérieure, c'est l'intuition. Alors, comment ça fonctionne ? J'ai envie de te dire, c'est une petite voix dans ta tête, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que la petite voix dans ta tête, elle peut être vraiment aussi colorée. Donc l'intuition, elle peut être colorée par nos croyances, nos conditionnements, nos émotions. Donc l'intuition éclairée, alignée, justement, ça parle d'une posture intérieure et aussi physique. On peut avoir des intuitions éclairées quand on est plié en deux, mais il y a quand même une question d'ouverture et il y a un accès à l'intuition éclairée, donc à cette supraconscience, à cette sagesse qui nous entoure comme un champ beaucoup plus large que nous et que notre conscience ordinaire. Ça parle quand même d'être aligné. Et donc quand on vit une émotion forte, généralement l'intuition qu'on va avoir, le dialogue intérieur, les idées qui viennent spontanément, parce que l'intuition ça se passe un peu tout seul, elle vient d'elle-même. On peut poser une question, laisser émerger la réponse en fait, écouter en fait dans le silence un peu de la... ou d'ailleurs dans le bruit de la conscience, on peut laisser émerger les réponses. Et donc si on est en train de vivre une émotion, c'est important de la transmuter, c'est-à-dire de la libérer, de la traverser corporellement ou avec d'autres méthodes comme le scénario de guérison, pour pouvoir en fait revenir à un état d'alignement, de centrage, c'est-à-dire de calme en fait, dans lequel, dans la vérité, un grand mot encore, mais en tout cas une intuition éclairée peut apparaître. J'avais un oncle bouddhiste qui me disait que la méditation permet ça, effectivement. Donc il y a plein de formes de méditation, mais d'arriver à avoir un esprit et un mental, un intellect calme, dans lequel, il me disait, si calme, comme la surface d'un lac. S'il y a du vent, si c'est agité, s'il y a des pensées, voilà, la surface du lac, forcément, elle est troublée. Et si la surface de ton lac intérieur est calme et limpide, en fait, dedans peut se refléter la vérité. La vérité peut-être comme une part d'une conscience beaucoup plus large que nous-mêmes. Pour faire une définition simple. En tout cas, dans le système d'écologie intérieure que j'ai appris moi avec Yann Thibault,
lui, il propose de contacter son guide intérieur comme une représentation symbolique, peut-être réelle sur des plans subtils, pourquoi pas, hein, et peut-être d'ailleurs multiples, peut-être qu'on est guidé par différentes forces, différents champs. En tout cas, il parle de contacter sa sagesse intérieure en contactant son guide intérieur. Le guide intérieur, je vais te proposer de le contacter maintenant. C'est une petite guidance que je vais te faire. Donc tu peux te mettre à l'aise, fermer les yeux si cela t'aide à t'internaliser, mais c'est pas forcément obligatoire. Et tu peux te visualiser en train de marcher sur un chemin. Donc là, tu laisses émerger les images comme elles se présentent. C'est des morceaux d'images, c'est un chemin très réel, c'est un chemin que tu connais, que tu connais pas. Tu laisses venir, puis tu chemines sur ce chemin jusqu'à arriver à une arche. Voilà, en même temps, je te propose vraiment de bien respirer, d'être à l'aise dans ton corps, de bouger si tu as besoin de bouger, d'étirer ce qui a besoin de l'être. Il faut vraiment que l'expérience, elle se déroule, elle soit fluide. Et donc, pour ça, plus tu vas être confortable, plus ça va être facile. Donc tu arrives à une arche, donc tu peux prendre le temps de la découvrir, sa forme, sa texture, à quoi elle ressemble, et tu peux franchir l'arche. Cette arche symbolise l'entrée dans ton monde intérieur. Prends le temps de découvrir la végétation, les couleurs, les formes, ce qui peuple ton monde intérieur. Ça peut être juste aussi des formes, des couleurs, des images, c'est pas forcément, ça peut être abstrait. En tout cas, je te propose de te diriger sans plus attendre vers le centre de ton monde intérieur et d'arriver dans une clairière, une ouverture. Au centre de ton monde intérieur, les couleurs sont plus riches, les sensations plus intenses. Il y a plus de lumière et une sensation d'ouverture. Je te propose de respirer là, déjà, au centre de ton monde intérieur, et de prendre le temps de goûter à ces sensations-là. Pardon. Respirer un petit peu comme si l'air était un nectar qui venait nourrir tous les endroits de ton corps qui ont besoin de l'être. Et là, au centre de ton monde intérieur, tu t'aperçois qu'il y a ton guide intérieur qui t'attend. Prends le temps de le découvrir, à quoi est-ce qu'il ressemble, son visage, s'il a un visage, ça peut être autre chose, ça peut être un objet, ça peut être une pierre, une couleur, une lumière. En tout cas, prends le temps de découvrir ton guide intérieur sous quelque forme qu'il ou elle soit. Prends le temps de respirer en le rencontrant. Faire connaissance, tu peux le saluer à ta manière, recevoir son salut en retour. Ton guide intérieur, il est toujours bienveillant, toujours disponible, toujours accueillant, toujours de bons conseils. Donc ces quelques éléments que je viens de t'indiquer sont les filtres de savoir si tu parles bien à ton guide intérieur ou si
il y a une coloration dans une croyance, d'un conditionnement, d'une émotion. En tout cas, ce que je te propose de faire là, c'est d'accéder à ton guide intérieur, à cette sagesse intérieure, via cette sensation de plaisir, d'ouverture, qui est un beau chemin pour parler à cette belle partie de ta conscience, plus large, un peu comme si c'était la meilleure version de toi-même. Et ce guide intérieur, figure-toi que tu peux lui poser des questions, tu peux lui poser les questions que tu veux, et laisser émerger spontanément les réponses dans ton espace mental inspiré. Donc je te propose de lui poser une première question, quelle qu'elle soit, qui te traverse. Ça peut être demander une guidance sur ta vie, sur un choix à faire, ça peut être professionnel, financier, relationnel, amoureux, familial. Lui poser une question qui te tient à cœur. Tu lui poses donc maintenant et tu laisses émerger dans ta conscience la réponse. Si tu n'as pas de questions, tu peux même demander quelle est la meilleure question que je pourrais te poser pour obtenir une guidance et améliorer ma vie. Laisse émerger la réponse, prends le temps d'écouter et demande des précisions si tu as besoin de précisions par rapport à ce qui émerge en toi. Moi, je fais l'exercice en même temps que toi. Tu peux lui poser autant de questions que tu veux. Écoute les réponses. Tu peux le remercier pour ce qu'il te dit, ce qu'il te partage. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, alors je vais te proposer autre chose avec ce guide intérieur et en tout cas sache que tu peux revenir ici quand tu veux dans cet espace. Ton monde intérieur et en présence de ton guide intérieur. Au fur et à mesure que tu vas pratiquer, tu vas pouvoir y accéder de plus en plus facilement dans ta vie quotidienne, ordinaire, en action, en marchant, même en étant en présence avec les autres. Mais bien sûr, le silence, être seul, être confortable, être dans un bel endroit, comme moi je suis aujourd'hui, ça permet d'apprendre, de faciliter cette connexion avec cette plus belle partie de toi. Je te propose de respirer avec lui, de le regarder dans les yeux, de lui dire merci. Voilà, regarde comme il accueille ton merci. Et maintenant, avant que tu partes, il va te donner un cadeau. Tu prends le temps de le découvrir maintenant. Et il t'explique comment tu peux l'utiliser, ce cadeau. Prends le temps de le remercier
Respire, respire avec ton cadeau, tu peux l'emporter avec toi et pour ça, tu peux le mettre dans l'espace de ton cœur. Tu peux vraiment physiquement avec ta main le poser dans l'espace de ton cœur, c'est ton coffre-fort, ton coffre à trésors, ton cœur. Peut-être même que la connexion, le dialogue comme ça avec ton guide intérieur se passe à cet endroit. Hein. Tous les neurones cardiaques. Respirez, respirez, respirez. Et avant que tu partes, avant de quitter ton monde intérieur, de revenir à la vie ordinaire, mais quand même un peu plus magique, il va t'emmener dans le plus bel endroit, un des plus beaux endroits de ton monde intérieur. Donc là, tu le suis, vous vous téléportez dans un endroit et dans l'espace de ta conscience, tu peux vraiment laisser émerger les images qui te viennent de ce magnifique, sublime endroit à l'intérieur de toi. Prends le temps de découvrir le paysage. Respire avec ce paysage. Waouh. Merci, merci, merci. Tu peux le remercier. Tu peux te remercier pour ce voyage. Et tranquillement, à ton rythme, tu vas faire le chemin inverse, retrouver ton arche, passer l'arche dans l'autre sens, retrouver ton chemin, revenir dans ton corps que tu n'as jamais quitté. Tu peux rester avec les sensations là, de ce voyage qu'on a fait ensemble et surtout que tu as fait à l'intérieur de toi-même. Et respirer avec ça. Et quand tu seras prêt, tu peux commencer à bouger, à étirer ce qui a besoin de l'aide dans ton corps, à cligner des yeux pour retrouver l'endroit où tu te trouves physiquement, riche de ce voyage. Merci, merci d'avoir joué le jeu avec moi. Je suis très content de te partager ça. Pour moi, ça a été un exercice très, très intéressant, très, très riche. J'y suis revenu plusieurs fois. Mon guide intérieur m'a fait plusieurs cadeaux. Ces cadeaux, ils sont toujours à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur. C'est possible d'y accéder. Souvent, j'y pense pas, mais je sais qu'ils sont là. Ils sont venus enrichir ma vie, me donner des ressources quand j'en avais besoin. Donc, ton guide intérieur, il est toujours disponible. Si tu as des grosses émotions, si tu doutes, alors ça, douter, c'est normal parce qu'on n'est pas conditionné, on n'a pas été conditionné à développer les imaginaires, à faire confiance aux imaginaires, justement. On nous dit arrête de rêver, non, ça c'est dans ta tête, tu l'imagines, etc. Et pourtant, et s'il y avait une réalité vibratoire, plus subtile, énergétique et pourtant très concrète, très intéressante et surtout bénéfique pour piloter les barques de nos vies dans ce matériau, pas matériel, dans notre société matérialiste, mais plus subtil, et qui pouvait nous aider. Donc douter, c'est normal, c'est légitime, et c'est un apprentissage de faire confiance à nouveau à ces images, à ces idées qui émergent à l'intérieur de soi. Si tu as des émotions qui t'entravent, si tu n'y crois pas assez pour pouvoir en faire l'expérience, c'est possible de nettoyer tout ça, c'est la croyance que c'est pas possible d'accéder aussi facilement que ça à une sagesse intérieure, une supraconscience. C'est une croyance. Généralement, les croyances sont associées à des émotions fortes.
Mais non, tu rêves, faut pas rêver. Et peut-être que tu as reçu ça dans l'enfance, peut-être que c'est encore stocké dans ton corps, donc les émotions, elles sont encore actives, les croyances aussi. C'est possible de faire tout un nettoyage. C'est l'objet d'autres vidéos, de comment transmuter, alchimiser les émotions, comment libérer des croyances qui ne nous appartiennent pas, qui nous ont été inculquées, insufflées, pour progressivement faire un nettoyage corporel, émotionnel. Je te montre le corps parce que voilà, ça peut se faire aussi très physiquement. Hein. Il y a beaucoup d'exercices que je propose qui sont très corporels, d'automassage, d'ouverture du cœur. Parce que c'est un beau miroir de notre monde intérieur aussi. Et que si on a des tensions, si on a une posture qui n'est pas celle qu'on aimerait avoir, et ben, c'est un reflet aussi de notre manière de penser, de nos croyances, de nos émotions à l'intérieur. Donc, abonne-toi si tu as envie. J'ai l'impression d'être un youtubeur. Abonne-toi si tu as envie voilà, d'explorer d'autres exercices, d'autres manières d'explorer, de libérer, d'alchimiser tes sensations, ton corps et ta vie pour amener plus de magie, plus de beauté, plus de joie, moins de complexité. Voilà, je m'arrête là. Merci pour cette aventure ensemble. Moi, j'ai beaucoup de joie à te partager ça. À bientôt. Et voilà, je m'appelle Nathanaël.